Salut, moi c'est Philippe Pelletier, puis je suis gestionnaire de nouveaux médias à Technicolor. Ben, Midance, c'est plus une plateforme d'exploitation que Technicolor utilise. C'est pas quelque chose qu'on... C'est un outil pour augmenter, pour raffiner, si tu veux, les flux de travaux de production et aussi donner une certaine transparence à la clientèle des produits et des services qu'on offre et de la façon qu'on travaille. On parle surtout, parce que moi j'ai parlé surtout dans la présentation des nouveaux médias puis du contexte actuel de production et de distribution. Et Midance, pour nous, c'est plus à voir comme une logique ou une réaction par rapport à ces circonstances. Donc, Midance, c'est pas quelque chose que nous, on vend comme service, mais c'est plus dire, regarde, nous, on fait du nouveau média powered by Midas, si tu veux. Donc, si vous venez chez nous, c'est avec Midance qu'on va s'occuper de vous en tout ce qui est nouveaux médias, distribution, post-production, production. Je parlais de l'informatisation de de la distribution, de la post-production et de la production. Ça veut dire que tous ces systèmes de production, de manipulation, de distribution, c'est tout construit sur des ordinateurs et c'est tout du contenu numérique. Donc, à ce moment-là, tu peux aller chercher des données par rapport au rendement de même. Je ne te parle pas juste nécessairement d'un service, d'une station, mais d'une unité d'affaires. Comment que cette unité a pu, eux, dans le job qu'ils ont à faire, dans le plus gros processus, quel genre de connaissances je peux aller récupérer pour les décisions administratives que j'aurai à prendre dans le futur. Aussi, par exemple, quand le client va avoir sa facture, il comprend exactement, par rapport à ce qu'il nous a donné comme matériel, bien, nous, on a subi des difficultés ici et ici. Donc, c'est pas si ta facture est élevée, par exemple, ou pas élevée, dans l'autre sens, c'est pour ça. Et c'est exactement ici que ça s'est passé. Et puis, c'est très rapide. C'est-à-dire que les informations sont tout de suite, c'est quasiment instantané. C'est une base de données qui nous permet aussi de prendre des décisions et aussi d'exécuter des travaux de façon automatique. C'est-à-dire qu'il y a des automations qui ont été mises en place qui peuvent être générées à partir de ce système. Bien, par exemple, tu as une voûte virtuelle, le fichier existe sur un serveur. Toi, ton serveur génère des données en disant « le fichier est sur le serveur ». Tout le monde sait qu'il est là, à cette place-là. Ensuite, un système qui fait de la réorientation de données, qui attend que, par exemple, un exemple, ce n'est pas nécessairement le cas, mais je pourrais dire « OK, j'ai des dossiers qui fonctionnent par fonction ». Donc, ce dossier-là s'appelle DV25. Donc, du moment qu'il y a un fichier qui tombe dans le folder DV25, la job part et envoyé ailleurs. Ça, c'est une façon de faire. C'est peut-être pas la façon de Midance. Nous, on a des interfaces qui parlent au logiciel, mais je ne veux pas tomber trop technique. Mais une façon de le faire, c'est par exemple d'avoir un dossier par fonction, puis de dropper quelque chose, de déposer, faire copy, paste, et ça part tout seul. C'est-à-dire que si je pars, c'est l'équivalent, c'est je reçois un Betacam numérique, puis je dois te livrer un VHS, puis un 3/4, puis un Betacam SP. Là, dans le même sens, j'ai un fichier, ce que j'appelle Mezzanine, qui est un fichier électronique de très haute qualité qui me permet de faire ensuite mon QuickTime, mon Windows Media Player 9, etc., etc. Donc, je peux te sortir n'importe quelle version. Dans le fond, c'est juste une réorientation des données. Le truc aussi, c'est d'expliquer aux gens, regarde, les cassettes, les FedEx, on peut s'en passer, on peut te le distribuer électroniquement. C'est beaucoup plus efficace, tu as beaucoup moins de frais à long terme, et puis tu as beaucoup plus de données. Toi, tu n'as pas besoin de chercher tout seul le fichier. Les serveurs te génèrent l'information. Il est rendu ici, ton fichier, il est rendu ici, il est rendu ici, il est rendu chez le client. On s'en va vers une réalité qui est la réalité du consommateur moderne, tout est sur demande, tout est électronique. Je veux dire, même la câblo-distribution aujourd'hui, numérique, fonctionne avec des codecs, puis le même genre c'est un MPEG-2 Transport Stream qui rentre chez vous quand vous avez la télé numérique. Toutes les plateformes se sont rendues numérisées. La distribution se s'est rendue numérisée ou digitale, si tu veux. Donc, la logique, c'est qu'on continue dans ce sens-là. Et puis, comment le client ou la personne, le petit producteur, peut lui exploiter tout ce qui s'en vient sans trop vivre de douleur. L'exploitation de Midance comme plateforme, c'est très nouveau. Et je te dirais, il y a Montréal, Toronto, Los Angeles. Mais les nouveaux médias ont fait ça depuis longtemps, à la demande de la clientèle surtout. Nous, on reçoit des images de référence des clients, déjà selon ce que tu dirais du nouveau média. Donc, même quand quelqu'un débarque avec un tournage numérique, c'est ce milieu-là. On est dans ce milieu-là, pas le choix. Ici au Québec, là, pour que la transition se fasse, avez-vous une prévision de combien de temps on a encore besoin?
Ben, je pense que, bizarrement, je crois que c'est les petits producteurs qui vont plus l'adopter plus vite. Parce que leur infrastructure est beaucoup plus flexible et plus léger. Et puis comme toi, tu tournes déjà avec une caméra numérique qui a un disque dur, que tu vas transférer tout ton contenu sur un serveur, sur un ordi qui va faire un remontage, puis là, tu vas mettre ça sur le web. Tu as compris exactement le modèle d'exploitation que je te parle. Par contre, Vidéotron, Remstar, quelqu'un qui a un modèle très lourd, déjà beaucoup d'investissement dans un certain genre de business, attacher toutes sortes de nouveaux business risqués, c'est pas évident. Je te dirais, le premier des trucs, c'est que la résistance qu'on a par rapport à ça, je te dirais, c'est ce que je disais, il y a les digital natives puis les digital immigrants. En partant, il y a des gens qui ne croient pas à cette espèce de plateforme d'exploitation. Quand je dis plateforme d'exploitation, je parle vraiment du web, comme pour quelqu'un qui distribue son contenu. Leur dire que oui, en effet, c'est très rentable. Donc, on est obligé de leur donner des modèles, mais aussi leur infrastructure à eux. Comme je disais, l'avocat qui, lui, avait juste à faire ses droits de son contrat de distribution pour de la pellicule, puis ensuite des DVD, c'était relativement simple. Là, il y a 26 plateformes possibles et tous les distributeurs veulent les exploiter d'une façon différente. Je dirais que c'est beaucoup de choses. Et c'est éduquer le monde. Puis c'est pour ça que Technicolor, malgré, on est peut-être en avance un peu, mais on explique tranquillement aux gens, regarde, ça s'en vient, il y a ça. Il y a déjà du monde qui font pas mal de revenus. Disney, l'année passée, projette qu'en 2008, ils vont faire 1 milliard, avec des revenus juste de sources web. Donc 1 milliard, c'est pas rien.